Actualité du jour sur Footballogie, mercredi 13 août 2025. Gianluigi Donnarumma a publié un message d'adieu poignant sur Instagram pour officialiser son départ du PSG. C'est désormais officiel et cela fait mal au cœur. Gianluigi Donnarumma a publié un message d'adieu déchirant sur Instagram pour annoncer son départ du Paris Saint-Germain. L'Italien a choisi les mots justes pour s'adresser une dernière fois aux supporters parisiens qui l'ont porté au sommet européen. Un message empreint d'émotion qui marque la fin brutale d'une aventure qui avait pourtant si bien commencé. Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Les mots de Donnarumma résonnent comme un aveu d'amertume. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et découragé. Cette phrase traduit toute la frustration d'un joueur qui pensait avoir gagné sa place définitivement après son rôle clé dans le triplé historique de la saison passée. Son message se veut néanmoins respectueux envers l'institution parisienne. Dès mon arrivée, j'ai tout donné, sur le terrain comme en dehors, pour gagner ma place et défendre les buts du Paris Saint-Germain. Il espère même regarder les supporters du Parc des Princes dans les yeux une dernière fois pour leur dire au revoir comme il se doit, témoignant de son attachement sincère au club et à ses fans. De son côté, Luis Enrique n'a pas esquivé le sujet en conférence de presse. Je ne peux que parler en bien de Gigio Donnarumma. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Et il est encore mieux comme personne, a confié l'entraîneur espagnol avant d'assumer, mais on cherchait un profil de gardien différent. Cette décision, c'est la décision du club qui me soutient. Il est triste que cette belle histoire se termine ainsi, dans l'incompréhension et la frustration mutuelle. Donnarumma part néanmoins par la grande porte, avec le respect de ses pairs et l'amour du public parisien. Manchester City attend désormais sa réponse, prêt à lui offrir une nouvelle chance de briller au plus haut niveau. Pour l'Italien, un nouveau chapitre s'ouvre, loin du Parc des Princes mais riche de l'expérience parisienne qu'il a révélée au monde entier. Pour son premier match officiel de la saison, le Real Madrid s'est facilement imposé face aux Autrichiens de Tyrol 4-0. Kylian Mbappé, pour son premier match avec le numéro 10 suite au départ de Luka Modric, a été très actif et a inscrit un doublé. Très sollicité par ses coéquipiers et même par un spectateur qui a fait irruption sur la pelouse pour tenter d'avoir son selfie avec le champion du monde, l'ancien parisien était en jambes. 2 minutes après l'ouverture du score d'Eder Militao, Mbappé a été parfaitement trouvé au cœur de la surface par Arda Güler. L'enchaînement du français est sublime, avec le contrôle orienté et la frappe pied gauche dans le même mouvement. Puis, juste avant l'heure de jeu, Kylian Mbappé a été très bien servi par Aurélien Tchouaméni, cette fois dans la profondeur. Placé entre les deux centraux autrichiens, l'attaquant français a effacé le gardien avec un petit dribble sur la gauche. La conclusion est parfaite, du gauche au 5,50 m. Dans un communiqué publié ce mardi, le Real Madrid a exprimé son rejet catégorique de la proposition de disputer un match de Liga hors d'Espagne pendant la saison 2025-2026, à savoir celui entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami. Le club madrilène demande aux instances que cette affiche ne soit pas disputée. Le Real Madrid a publié ce mardi un communiqué très vindicatif contre la tenue du match de Liga de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, en Floride. Le club merengue estime que cela altère l'équilibre de la compétition et offre un avantage sportif injustifié au club prenant part à ce match. Le Real demande donc aux instances d'agir pour empêcher la tenue de la rencontre. Le Real demande aux instances d'annuler la rencontre. Cette mesure, prise sans information ni consultation préalable des clubs participant à cette compétition, viole le principe essentiel de réciprocité territoriale qui régit les compétitions de championnat à double tour, un match à domicile et l'autre chez l'équipe adverse, altérant l'équilibre compétitif et accordant un avantage sportif indu au club demandeur, poursuit le récent deuxième de Liga dans sa réclamation publique. Le Real rappelle que selon les règles d'intégrité des compétitions, tous les matchs doivent être joués selon les mêmes conditions pour toutes les équipes. Le Stadio Friuli d'Udine devient l'épicentre du football européen ce mercredi 13 août à 21 h. Le PSG, champion d'Europe, défie Tottenham, roi de la Ligue Europa, une finale de Supercoupe de l'UEFA à suivre en direct sur Canal+, avec un premier trophée européen de la saison en ligne de mire. Ce duel a tout d'un rendez-vous historique. Le PSG de Luis Enrique arrive lancé, fort d'un triplé historique en 2025 et vise désormais une première Supercoupe d'Europe pour garnir son palmarès. En face, Tottenham version Thomas Frank rêve de frapper un grand coup malgré un effectif amoindri. Jamais ces deux équipes ne s'étaient affrontées en compétition officielle et cette première risque bien de faire du bruit.
Paris, solide et sûr de sa force, devra néanmoins se passer de Gianluigi Donnarumma, mis à l'écart, et de João Neves, suspendu, deux absences qui pourraient s'y très peser lourd. Lucas Chevalier, tout juste arrivé de Lille, devrait débuter dans les cages, épaulé par un quatuor défensif emmené par Marquinhos et William Pacho. L'incertitude plane en attaque avec Ousmane Dembélé malade, Bradley Barcola prêt à saisir sa chance. Côté Spurs, l'absence de James Maddison et Dejan Kulusevski oblige à revoir les plans. Le duo explosif Kudus, Richarlison portera les espoirs offensifs pour bousculer la défense parisienne et rêver d'un sacre surprise. Ligue des Champions, après les matchs allés qui ont eu lieu la semaine dernière, le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions s'achevait ce mardi. L'occasion pour certaines formations de se qualifier pour le tour suivant. Copenhague, qui avait été accroché 0-0 à l'aller par Malmö, n'a fait qu'une bouchée du club suédois en s'imposant 5-0. Les Danois sont qualifiés tout comme Karabakh qui a massacré Shkendija 5-1, 6-1 au cumulé. Pafos fait aussi sensation en s'offrant le Dynamo Kiev avec une nouvelle victoire 2-0 après le 1-0 de l'aller. Ferencváros n'a fait qu'une bouchée de Ludogorets 3-0 alors que l'Étoile Rouge de Belgrade contre Lech Poznan 1-1, 4-2 au cumulé et le Kairat Almaty 0-1-1 à 1 au cumulé et 4-3 au tir au but face au Slovan Bratislava se sont qualifiés. Dans la voie des champions, le Viktoria Plzen, qui avait perdu 3-0 contre les Rangers en Écosse, a pris sa revanche en gagnant 2-1 mais les Guerres se qualifient. Scénario fou entre le Fenerbahçe et le Feyenoord. Battus 2-1 à l'aller, les Turcs ont totalement fait exploser leur adversaire pour se qualifier après un succès 5-2. Bruges de son côté s'est fait peur contre Salzbourg après sa victoire 1-0. Menés 2-0, les Belges l'ont emporté sur le score de 3-2. Enfin, Benfica s'est joué de Nice avec un succès 2-0. Alvaro Morata débarque à Como. Je suis vraiment heureux d'être arrivé à Com. L'année dernière, en jouant contre eux, j'ai pu apprécier l'équipe et le projet. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'ambition. Je promets aux supporters et au club que je me donnerai à 200% à chaque entraînement et à chaque match. J'ai hâte de porter ce maillot, a indiqué le buteur espagnol.